Ah, mais j'aime bien avoir de la reverb. On va avoir Wolfanak, le fameux joueur de Pyramitra, contre Badr, le fameux joueur de Felinferno. Voilà, on peut changer de scène, voilà, magnifique. On va jouer sur SBF pour ce premier match et déjà un de Badr, parce que oui, c'est frame 5 si je dis pas de bêtises, 3. Et donc forcément, pour sortir de ce jeu un peu douteuse, toujours sympa, ça fait 21, on a vu. Et ça peut, ça peut être un combo qui charge quelques trucs. Si on a plus de saut et qu'on se fait envoyer dans un angle de F-tilt de Ganon, par exemple, voilà, mais ici on n'a pas de F-tilt de Ganon, heureusement. On a une dash attack qui sera punie par cette back throw, ça ne va pas encore tuer. On switch sur Pyra bien sûr pour la recovery verticale qui est un tout petit peu mieux et pour le poids aussi, très légère différence, mais c'est non négligeable. Downtilt qui ne sera combo sur rien, hein. Et par contre le Nair qui va sweet spot malgré vraiment j'ai l'impression la distance phénoménale entre les deux. Et voilà, et là c'est Mario Party. Et Mario Party a été perdu, voilà, tu n'as pas ton étoile, tu n'as qu'une stock en moins. Mais pour combien de temps? Parce que là on est sur cette plateforme, non il se passera rien. On se refait, voilà, et vraiment il a la revanche facile. Voilà, magnifique up air en IDJ hein, pour le buzz parce que je crois que ça servait à rien. Mais ça égalise les stocks, voilà, revenge kill magnifique. On trouve ce grab up air, non parce qu'on ça sera bien DI. Et derrière on trouve un autre grab du côté de Wolfanak. Wolfanak, pardon, oh, c'est dur à dire. Il m'en faut peu. Voilà, enfin bref. Pour son ego, encore une fois, c'est un match très even hein, depuis le début. Badr qui... Comment il s'appelle le mec qui a dit... c'est... Oh putain, attends, parce que quand je vais le dire, on va me dire, mais tu te rappelles plus. Le mec qui a fait Roméo et Juliette, Shakespeare. Be ou not to be, bah lui il a choisi d'appuyer que sur be. Son bon vieux peut tomber, voilà. Tout ça pour ça, hein, la vanne n'était même pas si ouf que ça. Et là on tourne. Alors guys, vous saviez que vous pouvez, si vous prenez un shield, vous allez prendre genre 90% de votre shield. Sauf si vous spot dodge le dernier coup que vous pouvez après grab. Magnifique. Et grab en parlant de ça, et bien Alolan Whip qui va toucher notre Wolfanak pour l'envoyer off stage. Pas encore de kill, encore une fois très even, hein. On reste safe du côté de Wolfanak. Là où Bad, je crois qu'il se permet un peu plus de fantaisie sur ses coups. Et pour l'instant il sait pas trop punir. Est-ce qu'on va trouver un footstool? Non, on va même pas essayer de le trouver. Par contre ce forward air derrière, non tu ne reviendras pas au terrain. Ah et on se suicide, non t'imagines l'homistock. Oh là là. Ah mais alors ça aurait tué en plus. Donc c'est décisif comme comment on appelle ça, Foresight. Et là, ah ça tue, bah non ça tue pas, fallait faire peut-être vers le haut mon bon Badr. On ne sait pas, Badr qui est site 16 hein, qui a vraiment demandé. Oh mais par pitié, est-ce qu'on pourrait arrêter de... Oh et... C'est un verbe. Oh là là, magnifique sweet spot. Ok, 51% de retard. Mais Felinferno, c'est gros. Voilà, et avec une revanche, c'est déjà 30% en infer. Magnifique force smash, voilà. Ok, est-ce qu'on va trouver le two frame? Non. Non, le edge trap, qu'est-ce qu'on a? Un side B qui ne sera ni puni ni échangé. Putain, ok, un autre side B, voilà, bon. Les pourcents s'égalisent très tranquillement, mais... Un lead léger de Wolfanak pour combien de temps? Parce qu'un 2 frame au down tilt into F tilt, c'est la mort. Là, je vous le dis, je vous l'assure, c'est la mort. Pas de back throw. Non, on roll à l'edge du côté de Wolfanak. Le gagnant ira affronter Pio si j'ai pas de bêtises. Ah, Alolan Whip, ok, 113. Et Bad récupère l'avantage des pourcents. Oh là là, c'était magnifique. Très beau. Prise de l'edge pour empêcher Wolfanak de l'avoir et derrière un back air qui va prendre la première game. Et certes sur le victory screen Felinferno a une ceinture qui prouve qu'il a gagné, mais là ce n'est que la game 1 mesdames et messieurs, tout est encore possible pour Wolfanak. C'est quoi ce pseudo? Genre je suis curieux, voilà tout simplement, ce n'est pas du jugement, je suis juste curieux. Derrière vous pouvez voir Cherio qui parle depuis une demi-heure de sa Wii voilà. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est toujours sur SBF avec la musique d'Illumis, voilà, le magnifique thème d'Illumis, hein, incroyable, voilà, on y a passé tous des heures, moi en tout cas, donc je représente à peu près la population. Mais là ce n'est pas du Pokémon XY qui nous intéresse, c'est bien le Pokémon Soleil et Lune,
où Badr a choisi comme starter son bon vieux fait Inferno. Voilà, peut-être qu'il aurait dû prendre Archiduc sur cette phase de Wolfanac, on sait pas. 92% déjà sur notre bon gros chat catcher, voilà, ce n'est pas un tigre, c'est ni plus ni moins qu'un gros chat. Voilà, qui se fera envoyer une fois de plus off stage. Là c'est compliqué comme début de game, heureusement on brrr Dark Lariat pour s'en sortir. Voilà, et le ledge trap à base de Dunsill, le dash tag qui est très bien trouvé, voilà. Globalement, à ledge, il s'en sort très bien Badr. Hein. Il met une grosse pression avec ses backers, ses side B notamment, on sait que tous les main field Inferno ils sont friands. Parce que le coup met 25, bon voilà, je dis pas que c'est trop. Ça c'est peut-être trop, un peu le down smash après une roll. Badr le punira très bien avec son magnifique F-smash à lui-même. Ok, et Wolfanac qui va trouver une fois de plus le revenge kill avec ce donner into up B. C'est exactement le même scénario que la game 1. Mais du côté de Wolfanac, il va falloir faire quelques ajustements pour ne pas se retrouver dans la même situation. Dommage ce pivot grab. On a réussi à correctement spot dodge le side B de Félin, qu'on doit vraiment spot dodge très tard. Ok, et là c'est une pression que Mitra met absolument absolument folle, mais il faut la garder longtemps. Ah, et on décide de quand même mettre le gros hit. Il faut garder longtemps cette pression comme je disais parce que oui c'est vrai qu'on la met, mais si derrière on trouve pas de fin avec un kill, et ben en fait c'est que de la rage. Et on dirait que c'est une vanne, mais c'est très vrai, hein. Ce n'est que de la rage. Side B, ouais, neutral B qui est impunissable. Et on punira ce landing, et je crois qu'on a plus de saut du côté de Wolfanac. Heureusement, on reviendra sur le terrain, et plus avec une get up attack. Down tilt, up air. On switch sur Pyrrha pour prendre le kill avec ce up air magnifique. Wolfanac a le lead, mais encore une fois, c'est exactement comme la game 1 où il avait aussi le lead. Mais Badr qui a réussi à comeback grâce à toutes ses revanches. Et c'est la fin. Une fois de plus, la stock, pourcent très even. Et oh là là, et les revanches hein, qui font très peur, c'est frame 3 ou 5, je sais plus, je me rappelle plus exactement lequel est lequel. Mais je sais que c'est beaucoup, et donc il faut pas s'en prendre de trop. Ok, on pousse off stage, on met les petites pétales. Pas de 2 frame, hélas. Le ledge trap. Le ledge trap qui est pas solide du côté de Wolfanac, on devrait peut-être trouver des pivot grab, mieux réagir à certaines situations. Là on a plus de saut du côté de Badr. Oh là là, et le smash qui intercepte. Ça intercepte fort, ça intercepte dur. Et donc c'est la game 3 que nous allons voir entre ces deux joueurs. Qui ira, si je dis pas de bêtises, affronter Pew. C'est tout en haut du bracket. Qui ira affronter Pew, effectivement. Voilà, on garde les mêmes personnages, hein. on veut pas se faire... pas trop chier hein, de ce côté là, bah voilà, on a son main, on joue son main. Quoi de plus cohérent, dis-je, après avoir joué beaucoup trop de personnages. Bref, magnifique début en tout cas de Wolfanac, toujours sur SBF je pense que c'est la map confort des deux joueurs. En tout cas c'est ce qu'on a l'air de voir parce que ça fait 3 games qu'ils jouent dessus. Voilà, Badr qui... On commence à comprendre. Est-ce que là c'est So Revenge là? Non, c'est Get Up Attack. Il faut faire attention du côté de Badr parce que là on gratte. Enfin on se fait gratter les pourcents, 79 déjà sur son gros chat. Il faut se reprendre. Heureusement un backer qui va mettre off stage et on sait que le ledge trap de Badr est très cohérent. Heureusement du côté de Wolfanac on a payé 6 € pour ces conneries. Up throw, up smash. Je ne connaissais pas, c'est ma foi originale. Mais en tout cas cette erreur un peu originale comme je disais permet pour Badr de reprendre les pourcents. Pour combien de temps? Car ce F-Smash a failli tuer. On passe sur Pyrrha hein, parce que là c'est la stock qu'on veut, c'est pas les dégâts. Avec peut-être des donners, je sais pas, voilà, peut-être autre chose. On va pas edge guard, on reste en ledge trap, mais beaucoup de hitbox très safe. Un back air, voilà, on veut pas, tu vois, du côté de Badr, ça préfère attendre une option qu'on est sûr de punir plutôt que quelque chose qui est peut-être, mais pour se faire jab derrière ça sert à rien. C'est un up air sur l'arrière dodge, non c'est un forward air, voilà. Magnifique Badr qui va devoir faire quelque chose comme en game 1 là parce que ça part compliqué. Dommage cette dash attack qui aurait pu apporter peut-être quelque chose. Mais on la trouve pas ce side B, peut-être qu'il va tuer. Non, toujours pas. Mais c'est un ledge trap, on n'utilise pas le side B hein, du côté de Wolfanac parce qu'on sait qu'on peut se le faire revanche. Et c'est clairement pas ce qu'on veut hein, parce que garder sa stock c'est important. Magnifique down tilt, mais ça sera shield. Voilà, Badr qui doit trouver la stock très vite, voilà, qui reste sous la plateforme parce qu'on veut pas se faire attaquer par toutes les attaques aériennes de Wolfanac. Ah, on a essayé de faire comme à la game 1 mais ça n'a pas marché. Le timing était différent.
Et derrière, c'est un air into fair que trouvera Wolfanac pour gratter quelques pourcents. F-tilt, dash d'attaque, même quand ça marche pas, ça marche. Neutral B, voilà. Bon. Faut pas être trop gourmand, ce F-smash qui sera puni quand même par un magnifique forward air. Mais pareil, Badr se presse. On est d'accord qu'il veut prendre sa stock et heureusement cette Alolan Whip va le faire. Comment ça s'appelle en fait? C'est... je sais plus. Mais c'est ça, en tout cas qui va prendre la stock. Et voilà, il faut rattraper ce retard. Peut-être avec une edge guard un peu présomptueuse, non. Mais on va quand même réussir à revanche ce up qui sera ensuite F-smash. Et on le perd toujours pas, hein. On sait que ça peut faire quelques dégâts quand même. On normal get up dans ce side B de Pyra qui derrière va trouver le forward air et c'est la dernière stock de Badr sur ce winner round 2. Est-ce qu'il va réussir à la conserver ou est-ce qu'il va la perdre face à la Pyramitra de Wolfanac et donc partir en loser sans avoir la chance d'affronter le grand Piu site 1 de ce tournoi? On ne sait pas. Est-ce qu'on a vu? Il a side B dans son shield. Qu'est-ce qui passe? Oldel passo? Nono José. Nono José. No c'est bueno. En tout cas, c'est une phase d'où on dit Nono José nous. Hein, parce que là, c'est 74% qui cop Badr. Et 74, et bah, si je puis vous permettre, c'est un département. Voilà, je ne sais pas lequel. 74. Hein? Du bluff? Ok, ok. C'est quoi le numéro? Ah non, je sais pas. Mais très beau bluff, moi c'est mon type d'humour. Très. Oh, donné un! Ça c'est pas le type d'humour de Badr. Ça c'était. Ouais, vraiment. Tiens, à distance de roll.